Attention please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Je peux créer mon emploi en créant mon entreprise. De l'idée à l'entrepreneuriat, c'est la grande thématique qu'on vous propose en ce mercredi après-midi. Et pour nous parler de cette thématique, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Emmanuelle Bertin, honneur aux dames d'abord. Vous êtes en charge du travail au sein de la Chambre de commerce et d'industrie à Parthenay. Vous allez tout nous dire sur cette création d'entreprise, sur cette idée qui peut germer chez ceux qui nous écoutent. Bonjour, merci beaucoup. Samuel Descoux, vous travaillez ici dans cette maison de l'emploi. Vous êtes en charge des ressources humaines pour les TPE, comprenez les très petites entreprises de 0 à 10 salariés. Et puis enfin, nous accueillons Aymeric Pontaureau. Vous représentez la Chambre des métiers et vous nous parlerez des aides possibles pour créer une entreprise. Et puis en deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir d'accueillir un autre témoignage, Maëlys Pounot, qui est en phase de création pour son entreprise. Première question, madame, messieurs, eh bien, c'est de vous présenter. Quels sont vos rôles au sein de vos bureaux, de votre travail? Racontez-nous vos missions. Donc, comme vous le précisiez, donc Emmanuelle Bertin, je travaille au sein donc, de la Chambre de commerce et des Deux-Sèvres à Niort, et j'ai un bureau au sein de la Maison de l'Emploi et des entreprises à Parthenay-Gâtine. Et donc j'accompagne les porteurs de projets à la création et à la reprise d'entreprise. Samuel ? Donc moi, c'est Samuel Descoux. Donc je suis chargé de mission RH-TPE donc sur la Maison de l'Emploi et des entreprises de Parthenay-Gâtine. Donc comme vous l'avez dit, donc pour accompagner en fait les entreprises de 0 à 10 sur toute la thématique des ressources humaines avec ma collègue Sarah Marin. Monsieur Pontaureau. Donc Aymeric Pontaureau, conseiller économique à la Chambre de métier. Donc ma mission, c'est d'accompagner les personnes qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise dans l'artisanat. De l'idée au projet et même sur un accompagnement suite à l'immatriculation. Voilà. Création et aussi reprise d'entreprise. C'est important également de le préciser. La question peut-être pour Emmanuelle Bertin, qui peut m'aider quand j'ai envie de créer mon entreprise? Ça se passe comment? Voilà, donc nous sommes en effet plusieurs à accompagner sur le champ de la création d'entreprise, la chambre de métier pour les artisans, la chambre de commerce pour les activités qui relèvent du registre du commerce et des sociétés. Mais il existe également plusieurs partenaires. La région Nouvelle-Aquitaine a proposé un regroupement de ces différents partenaires. Et donc, nous sommes tous ensemble pour accompagner. Nous avons répondu à un appel d'offres ensemble, de façon à pouvoir accompagner gratuitement ces porteurs de projets. Les partenaires, donc, nous avons la FIPAR, qui est tu vas pouvoir m'aider, Aymeric, sur l'accompagnement des projets plutôt à destination rurale. IFCG, qui est plutôt à destination des personnes concernant plutôt les femmes. Alors, ils ont aussi à charge un marché avec Pôle emploi sur Actif Créa, voilà, justement, où ils accompagnent les demandeurs d'emploi de l'idée au projet. Voilà. Je pense également à l'ADI, avec qui nous sommes partenaires, qui est plutôt une association qui aide les porteurs de projets avec plutôt des choses un peu compliquées au niveau des financements, qui proposent sur du microcrédit ou éventuellement des accompagnements, voilà, avec des bénévoles de l'ADI, où l'idée, ce sont des experts qui vont intervenir pour aider les gens dans les conseils. Ça peut être d'anciens banquiers, d'anciens experts comptables, justement. Ils ont cette particularité-là, justement, de proposer après, par la suite, un accompagnement avec des bénévolats. Mais c'est vrai que le cœur du métier de l'ADI, c'est l'accompagnement et le financement au travers des microcrédits, notamment quand les entreprises ont très peu de possibilités de financement pour démarrer. Voilà. Quelqu'un qui veut créer son entreprise, qui nous écoute là ou qui dit tiens, ben pourquoi pas créer mon emploi, créer mon entreprise. Alors il se tourne vers qui? Alors, souvent, ce sont des gens qui ont peut-être échangé avec déjà Pôle emploi et peut-être que voilà, Pôle emploi va leur proposer ce premier dispositif qui est Créactive et donc pour faire émerger le projet. Des
dès lors que l'activité va relever du commerce ou de l'artisanat, les artisans vont pouvoir aller vers la chambre de métier, les commerces vers la chambre de commerce. Néanmoins, je pense notamment à un autre partenaire qui est l'AGFIP, avec un financement pour des travailleurs handicapés. Ça va être l'organisme qui s'appelle IFCG qui va accompagner pour ces personnes à destination, pour ces personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Il est important, on est un peu perdu, il y a beaucoup de sigles, mais on peut retenir quand même qu'il y a des aides. Beaucoup de sigles, mais ça veut dire aussi que beaucoup d'aides. On ne part pas comme ça dans l'inconnu, dès lors qu'on a envie de créer son entreprise. D'accompagnement, voilà, oui. Et oui, donc les aides, en fait, alors les aides, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a 2 types d'aides. Il y a les aides auxquelles vont penser les personnes comme le maintien de leurs allocations Pôle emploi. Si par exemple ils sont demandeurs d'emploi au moment de la création, ils pourront maintenir leurs allocations ou prendre un capital qui sera versé par Pôle emploi. Il y a d'autres aides comme l'ACRE qui va être une exonération de cotisation sociale au démarrage de l'activité. Et puis il y a des aides auxquelles on pense moins souvent, et Emmanuel l'a dit notamment, mais ça va être des aides justement pour construire son projet. C'est-à-dire que, comme tu l'as précisé Emmanuel, les différents membres du groupement de la région Nouvelle-Aquitaine qui accompagnent ces structures-là, elles sont financées par la région, qui permet à ce que la personne, si elle a besoin d'aide pour faire une étude de marché, pour choisir son statut juridique, pour définir des aides, pour faire un prévisionnel d'activité aussi, parce que ça du coup c'est des choses aussi que peuvent faire les groupements, c'est des choses qui sont prises en charge par la région et pour lesquelles nous, au niveau du groupement, on peut intervenir de l'idée de base jusqu'à quasiment l'immatriculation, voire après par la suite. Voilà. Et après, dans les autres types d'aides qui peuvent exister aussi, on peut avoir des solutions de financement telles que des prêts d'honneur, des prêts à taux zéro qui peuvent venir compléter un emprunt bancaire classique pour démarrer son entreprise quand l'entreprise a des besoins de financement au départ. Emmanuel, vous vouliez préciser ? Oui, je pensais à un partenaire, justement, c'est une des plateformes d'initiative. Il y en existe une sur Partenay, la plateforme d'initiative locale Pays de Gâtine, qui gère cette plateforme et donc qui propose du prêt à taux zéro jusqu'à une somme jusqu'à 8 000 €. Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer finalement dans la création d'une entreprise ? Oui, donc aujourd'hui, quand on parle d'accompagnement, en quoi ça consiste ? C'est bien se poser, on va aider à se poser les bonnes questions. Donc, comme le disait Aymeric, on va dérouler tout un parcours pour pouvoir accompagner au mieux le porteur de projet et surtout bâtir un projet le plus solide possible. On va se poser la question, est-ce que je suis bien en phase avec mon projet ? Ce qu'on appelle l'adéquation homme-projet. Est-ce qu'il y a bien les bonnes ressources ? Est-ce qu'il y a bien les bonnes compétences ? Est-ce qu'il y a bien, est-ce que le projet est bienvenu au bon moment dans ma vie familiale, dans le cadre de mon expérience professionnelle, est-ce que c'est bien le bon moment ? Donc c'est peut-être cette première phase où on va se poser tout un tas de questions pour que le porteur de projet lui-même décide d'aller sur ce projet. On va aller sur forcément un projet, une création d'entreprise, c'est un marché, donc de se poser la question du marché qu'il existe en France, mais surtout au niveau local. Donc accompagner à l'étude de marché, de définir une stratégie commerciale, quel prix, comment je fais pour me différencier de la concurrence. Et tout ça, vous aidez, vous avez des éléments de réponse. On accompagne dans le cadre de cette financement par la région, nous pouvons accompagner de façon gratuite. Parce qu'on est d'accord, c'est pas une mince affaire que de vouloir créer son entreprise. Enfin, vous devez rencontrer des gens qui doivent être passionnants, mais aussi il faut savoir raison garder certainement parfois. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup de choses sur Internet comme créer une entreprise en moins de 2 minutes, en moins de 5 minutes, et c'est vrai que la démarche de créer une entreprise, elle est ultra simple aujourd'hui, il y a des statuts qui le permettent. Après, c'est toute cette phase de réflexion qu'expliquait justement Emmanuel, où il y a tout un travail quand même à faire en amont, parce que créer une entreprise, ça reste aussi un projet de vie, un projet sur du long terme, donc il y a des choses importantes à définir, que ce soit, comme tu disais, dans l'adéquation homme-projet, c'est est-ce que j'ai le soutien de mon entourage, après sur l'étude de marché, de travailler un peu l'offre de services ou de produits, comment je vais me différencier de mes concurrents,
quel tarif va être les plus abordables, comment je communique aussi sur mon activité, parce qu'aujourd'hui avec Internet, l'augmentation du nombre d'entreprises, il y a beaucoup plus de concurrents qu'auparavant, de chiffrer aussi, de savoir quel va être le chiffre d'affaires à dégager pour vivre de cette activité, de savoir quel statut va être adapté. Il y a tout un tas de questions derrière toutes ces questions-là qui nécessitent un vrai accompagnement du coup avec tout un tas d'acteurs parce que chacun a ses spécificités. On a un ordre d'idée du temps qu'il faut pour créer son entreprise. Vous parliez de 2 minutes sur le net. Les gens qui nous écoutent, là, qui peuvent se dire, tiens, moi j'ai envie de créer mon entreprise, allez, rendez-vous demain, et puis ça veut dire que ça peut s'ouvrir quand, ça peut démarrer quand? Oui, là aujourd'hui, voilà, le clic sur Internet, on parle souvent de la micro-entreprise, il est immédiat, parce que qu'est-ce que c'est que créer son entreprise? C'est d'être immatriculé, c'est d'être enregistré au centre de formalité des entreprises, enregistré au répertoire des métiers, au registre du commerce pour les gens que nous accompagnons. Donc le clic, il est très rapide et on obtient un numéro SIRET 8 jours après. Néanmoins, toute cette phase d'accompagnement, on peut entendre du 1 mois comme du 6 mois. Tout va dépendre du contexte dans lequel le porteur de projet se lance. Samuel, vous recevez les personnes qui ont leur numéro au registre du commerce, qui ont créé leur entreprise. C'est ça, tout à fait. En fait, je me déplace plutôt dans leur entreprise. Je vais les rencontrer pour leur proposer ce dispositif qui est donc totalement gratuit afin donc de les accompagner sur toute la thématique des ressources humaines. Donc ce dispositif est porté par la Maison de l'Emploi et des entreprises de Parthenay-Gâtine. Donc ma collègue Sarah Marin et donc moi-même. On accompagne donc des entreprises donc de 0 salarié jusqu'à 10 salariés sur différents thèmes. Les thèmes peuvent être l'embauche d'un premier salarié. Comment ça se passe, donc de l'entretien de recrutement, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on crée son entreprise, on est souvent donc seul et on n'a pas forcément l'habitude de faire des entretiens d'embauche. En fait, on n'est pas responsable ressources humaines. On est soit artisan ou tout autre secteur d'activité. Donc du coup, en fait, on a des outils pour les accompagner par rapport à cet entretien de recrutement jusqu'au suivi de l'intégration de la personne. Ça veut dire que l'arrivée d'une nouvelle personne dans l'entreprise, elle est déjà actée. Vous n'avez pas ce regard-là. Vous allez gérer du mieux possible l'arrivée une nouvelle embauche. Voilà, tout à fait. Après, pour une entreprise qui n'a pas ou qui a déjà des salariés, on prend aussi des offres d'emploi qu'on peut diffuser après à nos différents partenaires. Mais en fait, oui, voilà, notre but à nous, ça va être vraiment donc de l'accompagner dans cette démarche-là pour intégrer donc au mieux le salarié, le ou la salariée. Et il y a plein de possibilités, j'imagine. Oui, bien sûr. Ensuite, on intervient sur différents services. On leur parle également de tout ce qui va être donc l'alternance. Et également tout ce qui va être les entretiens professionnels, entretiens individuels, parce que quand on a un salarié, donc on doit lui faire son entretien donc plutôt de fin d'année. Donc on leur parle de ça, on leur donne des outils en fait pour qu'ils puissent travailler sur ça. Donc vous avez affaire plutôt à des gens, j'ai envie de dire, qui ont déjà des entreprises qui prospèrent un peu, même si ce sont des TPE. Quand on envisage l'embauche d'un nouveau salarié, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Oui, voilà. Par contre, oui, c'est ça, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Mais après, on intervient aussi auprès d'entreprises qui vont juste démarrer et qui souhaitent justement prendre éventuellement un apprenti et qu'ils ne savent pas auprès qui se tourner. Donc voilà, on a des outils pour les accompagner par rapport à ça. On intervient aussi sur tout ce qui va être l'analyse de poste afin de créer en fait une fiche de poste pour le salarié de façon à ce que tout soit bien cadré pour la personne lorsqu'elle va arriver, de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise sur son poste de travail.
Et on intervient également sur tout ce qui va être les documents obligatoires, c'est-à-dire le document unique d'évaluation des risques. Donc on ne va pas créer le document unique d'évaluation des risques, mais on va soit les orienter donc, vers la CMA, également éventuellement la médecine du travail qui peut accompagner, aider un entrepreneur. Et on va également leur parler donc, de l'affichage obligatoire. Quelle est la tendance dans le domaine des créations d'entreprises? On est plutôt axé sur le commerce ou alors on a encore bon nombre d'artisans qui s'installent? On a toujours des artisans qui s'installent. Alors, sur le prorata qui entre les artisans et les commerçants, bon, je pense que les réunions d'information sont assez révélatrices, on va dire, du public. Genre à peu près 50-50, on va dire 50% d'artisans, 50% de commerçants. Après, on a aussi des professions libérales pour lesquelles on parle très peu, mais qui ont aussi besoin d'accompagnement en dehors de ça. On regardait un petit peu les chiffres là, en nombre de créations, on est équivalent, alors en sachant qu'il peut y avoir des activités qui sont inscrites aussi bien à la chambre de métier qu'à la chambre de commerce, ce qu'on appelle les doubles ressortissants. Et la tendance, c'est peut-être d'ailleurs, Aymeric, plutôt à la reprise d'entreprise aussi, non? Oui. Bah, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 30% de nos chefs d'entreprise artisans qui ont à peu près plus de 50, bon, en tout cas plus de 52 ans. Donc c'est des personnes qui sont susceptibles de partir à la retraite dans les prochaines années. Et donc on a beaucoup d'entreprises aussi à reprendre dans l'artisanat, dans le commerce aussi, hein, de toute façon, parce que c'est à peu près le même constat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des personnes qui vont sur de la création, d'autres personnes qui vont sur la reprise. Souvent, on a plus de taux de réussite sur de la reprise que sur de la création. Sur on l'avait chiffré au niveau de la chambre de métier. Sur des créations à 5 ans, on avait par exemple 45% des entreprises qui étaient encore existantes. Sur des projets de reprise, on était plutôt à 85%. Voilà. Et là, on constate là, depuis 2010, on atteint un taux de pérennité à 70%, donc à 3 ans. Alors, est-ce que c'est justement l'accompagnement qui est renforcé au niveau des porteurs de projets? On constate en tout cas une pérennité qui est un peu plus élevée que les années précédentes, enfin les années avant 2010. Oui, il semblerait, enfin vu de l'extérieur, il semblerait qu'il soit peut-être plus facile de créer son entreprise plutôt que d'en reprendre une, ou pas du tout? Je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, je trouve que le raccourci est un petit peu court en précisant... peut-être que les porteurs de projets ont le sentiment qu'une reprise va coûter plus cher qu'une création. Néanmoins, en termes de pérennité, en termes d'expérience, la reprise sera peut-être aussi bien vue face à une banque qu'une création. Il y aura l'expérience, il y aura l'ancienneté, il y aura des chiffres qui vont parler, qui vont peut-être amener le financeur à plus regarder une reprise qu'une création. Mais il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. Mais après, ça dépend aussi de la personne et de ce qu'elle a envie de mener. C'est-à-dire que si c'est une personne qui se voit, par exemple, demain, chef d'une entreprise dans le bâtiment avec 5 salariés, peut-être que dans la logique, elle ira peut-être plus sur une reprise où il y a déjà des salariés, plutôt constituer une équipe, ce qui va être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut une montée en compétences déjà, passer par l'apprentissage. Et puis aujourd'hui aussi, c'est de la main-d'œuvre aussi qu'on ne trouve pas facilement. Du coup, au niveau du commerce, je vois plutôt aujourd'hui en création, et la plupart des entreprises créent en démarrant seul. On le voit sur le nombre de créations. On est plutôt sur des gens qui démarrent seuls, et ensuite, après, voilà, vont pouvoir développer leur entreprise, mais au démarrage, des entreprises seules. Et on a quand même un taux important d'entreprises individuelles également, comparé aux sociétés. Alors justement, les entreprises que vous allez voir, ce sont des entreprises qui ont déjà un peu de vécu avant d'embaucher une nouvelle personne? Ça dépend vraiment des entreprises. Il y en a quelques-unes qui peuvent démarrer tout juste, mais qui ont du coup une forte activité. Il y en a quelques-unes qui du coup ont déjà un vécu assez important et qui en fait se rendent compte qu'aujourd'hui, elles ont besoin d'un accompagnement pour justement gérer leur personnel. Après, il faut savoir qu'à chaque fin d'entretien, on leur laisse donc des outils donc le jour même, mais on leur fait toujours une restitution par mail donc de l'échange qu'on a eu avec eux, et on leur envoie tous les outils également en version numérique, de façon à ce qu'ils puissent éventuellement l'adopter à leur entreprise.
Et ce que je voulais redire également, c'est au niveau de l'analyse de poste, on peut intervenir, nous, par contre, avec Sarah, sur la création des fiches de poste. C'est-à-dire qu'on peut revenir en entreprise pour créer la fiche de poste de A à Z. C'est quelque chose qu'on fait. Vous accompagnez dans la création d'entreprise. Est-ce que votre rôle aussi, à un moment donné, est-ce que vous avez eu à dissuader des gens en leur disant voilà, c'est peut-être pas, c'est parce qu'on dit création, c'est plutôt sympa. Enfin, on imagine quoi que les gens sont pleins d'envie. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu des situations où vous dites là, attention, il y a danger peut-être? C'est ce qu'on disait au démarrage de l'intervention. On disait se poser les bonnes questions. Donc, en aucun cas, on peut se permettre d'aller sur non, ça va pas être possible. Je pense que ça serait de l'abus de pouvoir d'avoir ce type de discours, mais plutôt en apportant le sujet qui va faire s'interroger et que par lui-même le porteur de projet se dise non, je n'y vais pas. Alors ça peut être en effet sur cette adéquation au projet, mais ça peut être aussi sur le nerf de la guerre qui est le financement du projet et la rentabilité du projet. Ou la réglementation. Alors la réglementation, voilà, tout à fait. Et il y a des activités qui sont réglementées et qui vont, dès le départ, il va falloir nécessiter, qui va demander un diplôme. Et donc, n'ayant pas ce diplôme, voilà. Ou des autorisations. C'est vrai que l'aspect réglementaire, c'est vraiment un des points qui est souvent bloquant et c'est un des premiers aspects qu'on voit, que ce soit au niveau du local, au niveau de la qualification professionnelle. Il y a des choses, on va dire, qui coulent de sens et qui sont à vérifier avant d'aller plus loin dans le projet, plutôt que justement que la personne commence à travailler un petit peu son projet et que finalement on lui dit non, votre projet... qu'il y a un peu une forme de rétropédalage. Voilà, exactement, voilà. Et c'est pour ça que c'est important. Et après, comme disait Emmanuel, ça peut être aussi des problèmes de financement, parce qu'il ne faut pas oublier que des fois le juge de paix c'est aussi la banque. Donc si la banque dit non à un projet, la personne n'ayant pas ses financements peut aussi du coup soit revoir son projet, soit carrément l'abandonner du coup suivant. Et justement cet entretien avec les banques, vous assistez le créateur d'entreprise, vous l'aidez dans son entretien alors, avec le grand argentier. Moi, de mémoire, non, parce que faut quand même penser aussi que la personne qu'on a en face de nous, le porteur de projet, c'est un futur chef d'entreprise qui va devoir être indépendant. Donc l'idée, c'est pas non plus qu'on aille défendre son projet vis-à-vis de sa banque. Ou alors à ce moment-là, on demande du coup une participation du coup au sein de la nouvelle entreprise et on récupère des dividendes chaque année. Non, notre but, il est vraiment du coup de préparer la personne à cet entretien avec le banquier pour justement lui donner tous les éléments déjà pour persuader le banquier et aussi pour négocier aussi derrière les taux d'intérêt, la durée, mais aussi tout simplement les fonctionnements au niveau du frais bancaire, etc. Ça rejoint ce que disait Emmanuel, quoi. Vous invitez le créateur d'entreprise à se poser les bonnes questions. Exactement. Oui, on a mis un certain temps normalement à monter parce que quand on dit qu'on accompagne, c'est aussi derrière la rédaction d'un dossier de présentation. Au-delà de la rédaction que l'on fait faire, c'est aussi aborder tous les sujets. Et donc, en effet, les porteurs de projet, ils ont aussi mûri tout au long de cet accompagnement et sont à même complètement de défendre leur projet. Et on est en relation privilégiée avec les banquiers du territoire pour, en effet, échanger que ce soit par mail, par téléphone, s'il y a besoin sur le projet et le porteur de projet. On vient vous voir, quel est le coût ? Alors on disait prise en charge dans le cadre pris en charge par la région, dans le cadre de cet appel d'offres qui avait été lancé par la région. Et donc nous sommes tous ces partenaires, nous proposons des accompagnements gratuits. Il y a juste éventuellement, parce que ça c'est l'accompagnement individuel qu'on va faire en rendez-vous. Après, selon les structures, il y a aussi des formations qui sont proposées à la création d'entreprise. On en a parlé tout à l'heure, donc il y a, alors c'est pas une formation, mais c'est une réunion d'information. C'est la première étape, c'est une demi-journée du coup où la personne, on va lui expliquer un peu le schéma de l'idée jusqu'au projet du coup, quelles sont les étapes essentielles. Et après, on a des formations, je prends l'exemple au niveau de la chambre de métier, on va avoir une formation de 2 jours sur qu'est-ce que c'est la micro-entreprise, comment ça fonctionne, comment je vais déclarer, comment je chiffre mon projet, etc. Des formations sur le commercial, sur comment vendre un produit, vendre un service, des formations sur la gestion aussi. Voilà, il y a toute une catégorie d'offres et c'est des formations qui, en effet, pour le coup, sont payantes, mais qui sont prises en charge, qui peuvent être prises en charge par le compte personnel de formation. Voilà. Donc si la personne, du coup, a déjà des crédits sur son compte, c'est des choses qui peuvent être totalement prises en charge aussi.
Et Emmanuel. donc, idem pour la Chambre de commerce, ces réunions d'information qui restent gratuites, des ateliers micro-entrepreneurs qui sont sur une demi-journée. Bon, voilà, les gens peuvent s'inscrire directement sur le site cci79.com et pour la Chambre de métier sur le site de la CMA. Que ce soit des activités commerce ou artisanales, elles peuvent assister à ces réunions aussi bien sur une structure ou libérale, une structure ou l'autre, puisque les thématiques sont les mêmes. Et ensuite, nous développons également des ateliers thématiques sur ce que j'ai présenté tout à l'heure, le parcours, l'étude de marché, la stratégie commerciale, l'aspect financier et le juridique, fiscal et social. Donc, des ateliers qui sont pris en charge par la région. Ouais, des réunions où le contenu doit être relativement dense, j'imagine. Oui. Généralement, les stagiaires ont mal à la tête à la fin de la journée. Merci beaucoup. On va remercier Samuel. On va marquer une très courte pause et on va accueillir Maëlys Pounou. Vous restez avec nous, Emmanuel et Émeric. Maëlys qui va nous faire part de son projet. Elle est à 2 doigts de décrocher son numéro de registre du commerce. C'est son numéro SIRET. Son numéro SIRET. Allez, à tout de suite. Attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. C'est parfait. Ce jingle, il est parfait parce qu'il nous permet comme ça d'accueillir Maëlys Pounou. Bonjour Maëlys. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais en préambule, vous êtes sur le point de décrocher votre numéro de SIRET. Oui, voilà. On parle d'abord de votre parcours. Pourquoi on en est à cette demande? Comment vous est venue l'idée de vouloir créer votre entreprise? J'ai toujours été passionnée par la couture et j'ai des copines qui ont commencé à me demander pour leur faire des affaires. Du coup, je me suis dit pourquoi pas créer mon entreprise. On est d'accord que vous n'avez pas fait de formation? Non, pas du tout. À la base, dites-nous. De base, je suis serveuse. Du coup, c'est pas du tout le même corps de métier. Et je me suis dit pourquoi pas créer mon entreprise? On va essayer. Mes parents étaient gérants d'une boulangerie. Du coup, j'ai eu pas mal d'aide de ce côté-là. Et je me suis tournée vers la Chambre des commerces. Et puis, il y a tout un accompagnement. Et Alors, le projet a germé quand? Fin de l'été. Donc c'est tout récent. Oui, je me suis tournée vers ma conseillère de la mission locale, qui m'a dirigée vers la CCI. Et ensuite, de fil en aiguille, ça a commencé. Vous nous avez apporté certaines de vos créations. Vous les montrez? Montrez-les, s'il vous plaît, parce qu'elles sont belles. Je crois qu'il y a déjà des personnes dans la maison de l'emploi qui sont intéressées. Alors, vous nous les décrivez, expliquez? Là, c'est un sac à main, entièrement fait à la machine à coudre. Alors, ça prend une journée de travail, à peu près. Donc le tissu, vous l'achetez, expliquez comment s'opère la confection de ce sac. Oui, je vais direct. Alors, pas de patron, c'est moi il est sorti de ma tête. J'achète pas de patron, je fais tout moi-même. Après, je me dirige vers ma tissuterie, celle de Partenay. Je choisis mes tissus, ensuite je vois comment ça va. Là, par exemple, du coton, du liège, du simili. Je vois comment ça se marie, puis ensuite je couds. Tout simplement. Et donc là, vos copines vous ont dit « Ah Maëlys, c'est trop bien ce que tu fais, il faut que tu crées ton entreprise. » Tout à fait. Et alors, vous êtes venue ici, à la Maison de l'Emploi. Voilà. Ensuite, on m'a dirigée vers ce qu'il fallait faire. Alors, quelles ont été les étapes? Racontez-nous. Oulala. Vous faites partie des stagiaires qui sont ressortis des réunions. Voilà, avec la tête complètement. Mais sans rentrer forcément dans le détail, mais oui. Pour ceux qui nous regardent, pour les encourager, ça peut faire peur, mais c'est un super projet, j'imagine. Oui. Comment vous le vivez, vous? Très bien. On est bien accompagnés. On va pas dire que c'est très facile, parce qu'il y a beaucoup de termes que je connaissais pas du tout. Mais on est très bien accompagnés et vraiment, c'est super. Vous vous connaissiez ou pas? Pas du tout. Alors du tout, non. Alors donc c'est ce que vous disiez, a priori vous aviez été orienté plutôt vers la chambre de métier, puisque c'est une activité qui relève de la chambre de métier. Donc vous aviez été orienté vers mon homologue Vincent Vallée à l'espace Entreprendre en Gâtine. Oui. Et donc vous aviez suivi cette réunion d'information, a priori conduite par Vincent. Ah oui. Et puis voilà, donc ressorti la tête comme ça, qui vous a proposé peut-être des entretiens individuels. Oui.
Je l'ai pas encore fait. Voilà. Parce que là, j'imagine, vous êtes dans le produit, dans l'action, et peut-être que oui, il serait bien de pouvoir aussi rencontrer donc Vincent de la Chambre de métier pour aussi peut-être reposer aussi le cadre de l'entreprise, quelle forme juridique choisir, peut-être travailler la communication, même s'il y a déjà des choses peut-être que vous avez réfléchi, et justement se faire aider d'un conseiller pour pouvoir, on va dire, poser des briques solides pour se lancer, quoi. Oui. Vous êtes jeune, Maëlys, vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Et alors, comment vous vous voyez dans 5 ans? Ça peut être une question qui peut être posée, ça, non? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? De créer votre magasin, d'avoir votre site internet, raconter, ou les deux? Plus site internet. Parce que je travaille énormément avec internet. Et puis, internet, maintenant, c'est tout. Alors, je pense que je peux toucher plus de monde par internet qu'en ayant une boutique. Du coup, avec alors des sacs, mais pas que, si, ou principalement? Des sacs, des articles zéro déchet. Je fais beaucoup d'articles zéro déchet aussi. On a une maison complètement zéro déchet à la maison. Par exemple, des petites lingettes démaquillantes. On fait... Oui, il ne faut pas se tourner vers nous. Je sais pas trop. On est d'accord avec Il y a des hommes qui se démaquillent. Hein. C'est ce que disait Maëlys. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de projets autour qui se posent la question au niveau environnemental. Systématiquement, il y a cette touche environnement lorsque les projets se lancent. D'abord, on leur fait se poser ces questions-là. Et puis, en matière de communication, forcément, d'intégrer du numérique dans le projet, parce que et notamment peut-être avec la crise, le boom du numérique dans les entreprises de façon générale. On peut supposer que les jeunes, le numérique, ça ne leur fasse pas peur. Enfin, ils sont plutôt en phase avec ceci. Ils sont nés avec ça. On est nés dedans. Oui, c'est ça. Très bien, Maëlys, merci beaucoup. Est-ce qu'on a tout dit sur la création? Ah si, j'ai une petite question quand même. Le message que vous auriez envie de délivrer à ceux qui nous regardent et qui sont en train de se dire, tiens, finalement, c'est pas mal. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Il faut tenter. On n'a rien à perdre. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir ce que ça peut donner. J'étais pas sûre, et j'ai tenté. Et puis je vois que ça peut fonctionner, alors je vais continuer. Ne pas avoir de regrets. Non. Emmanuel, Émeric, est-ce qu'on a... C'était un mot à dire, du coup. Oui, par rapport à ce qu'elle dit, Maëlys, c'est vrai que tenter, et puis l'objectif, c'est que chaque personne se retrouve dans son quotidien. Donc c'est vrai que créer une entreprise, créer son emploi, et on peut entendre aussi que ça peut être aussi un emploi en complément d'une activité, tout simplement pour s'épanouir. Merci à vous. Merci beaucoup. On marque une courte pause destination emploi. Mon avenir est en Gâtine. Le mot de la clôture juste après ceci. Attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the